Apprenti Invest, vidéo qui fait suite à la vidéo d'hier sur le Road to 100K numéro 5. Objectif, avoir plus de 100 000 euros avant 30 ans. Et aujourd'hui, hier je vous ai dit, donc on a atteint les 38 000 euros net, 40 000 euros bruts, mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'au niveau des actions et des fonds, mon domaine préféré, on a passé la barre des 20 000 euros et ça c'est cool. Ça représente 50% de mon patrimoine et aujourd'hui, on va détailler tout ça. Je vais vous montrer un peu. Bon, vous savez déjà ce sur quoi j'investis, mais je vais vous montrer les plus-values. Après les élections américaines, tout. Bah, je ne vais pas dire tout a été bouleversé, mais tout a glow up, quoi. Et ça, c'est cool. Ça remonte, ça redonne un peu de motivation. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence par mon PEA, le plan d'épargne action. J'utilise Bourse Direct. Tous les liens sont en description. Bourse Direct, pourquoi j'utilise ce broker? Je vous l'ai déjà dit maintes fois. C'est pas le seul qui est bien. Faut pas cracher dans la soupe. Boursorama, c'est très bien. Fortuneo, c'est cool. Interactive Broker a sorti un nouveau PEA, mais je me suis pas renseigné dessus. Et ensuite, Bourse Direct, des frais d'ordre vraiment bas. Une maison qui est là depuis plutôt longtemps, plus de 20 ans, et donc voilà, ça me rassure. Donc mon PEA, 14 000 euros dessus. Une plus-value latente de 1700 euros, sachant que je l'ai ouvert il y a un peu plus d'un an. Donc soit ça fait un paquet d'argent en fait, hein. C'est bien, ça bat bien le livret A et les autres livrets similaires. Et ce sur quoi c'est composé de plusieurs ETF. Je vous en ai déjà parlé, j'ai l'ETF Monde, j'investis plus dessus. L'ETF Monde, c'est ce que j'avais avant. Pourquoi? Parce que 1600 plus grandes entreprises mondiales, 80% de la capitalisation, donc c'est vraiment stable, c'est vraiment diversifié. Et ça c'est cool, mais je suis jeune, j'avais besoin de performance, donc j'ai gardé mes anciennes lignes d'ETF MSCI World. D'ailleurs, elle performe plutôt bien. On a 17% de, de performance. D'ailleurs, il y a une performance supérieure aux autres parce que je les ai depuis plus longtemps. Du coup, c'est plus stable. Enfin, c'est pas plus stable, mais il y a eu plus de temps pour faire de la performance. J'ai 600 euros de plus-value sur 4500 euros investis. J'en ai 8. Et puis voilà. Ensuite, les deux autres, mes deux ETF préférés, donc j'ai le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est ceux sur quoi j'investis le plus. Parce qu'en fait, le MSCI World, c'est 70% d'entreprises américaines et c'est ce qui donne la performance. Donc je me suis dit, moi je veux cette performance. La stabilité, je m'en fous un peu en ce moment. Et donc j'avais besoin de. J'ai préféré garder ces 70% et investir que dessus à travers le S&P 500. Donc j'en ai 273. Une valeur unitaire de 28 euros. Moi je les ai achetés à 25 euros. Une plus-value de latente de 12%. Et donc ça me fait 846 euros de plus-value latente. Ensuite, le Nasdaq, c'est vraiment encore plus le truc qui est fait pour booster le portefeuille. C'est parmi ces 500 plus grandes entreprises américaines, ils sont pris. Alors, je résume, hein, je grossis les traits, c'est pas entièrement ça, mais les 100 plus grandes entreprises, enfin, les entreprises qui sont plutôt capées tech. Et donc, c'est quelque chose qui est encore plus performant que les autres, plus risqué parce qu'on a un secteur plus restreint. Mais voilà, vous voyez, j'en ai encore depuis encore moins longtemps que le S&P 500, et là, j'ai déjà 13% de plus-value. Et c'est fou. 1900 euros investis, 230 euros de plus-value latente. Donc je suis vraiment content de mon PEA. Je me débrouille plutôt bien. Mais là, j'aurais besoin de votre aide parce que je me triture un peu le cerveau. J'investis plus dans le Word, ça c'est sûr, parce qu'il y a trop de frais, le cours est trop cher, et franchement, il n'y a pas assez de performance. Mais entre le S&P 500 et le Nasdaq, j'hésite à soit aligner et mettre tout sur le Nasdaq. Non, alors non, plutôt soit mettre tout sur le S&P 500, parce qu'il y a quand même une bonne part entre stabilité et performance, soit pondérer entre le S&P 500 et le Nasdaq, même si certains diront que ça chevauche, moi je dis que ça surpondère les entreprises technologiques, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Ensuite, on va regarder juste un truc. Donc les 1700 euros, c'est la plus-value latente, mais ma vraie plus-value, j'ai versé dans mon compte 1175, enfin 11 785 euros, et donc j'ai une plus-value totale qui comprend la plus-value latente et les plus-values que j'ai déjà actées de 2441 euros. Voilà, pas mal. Je l'ai ouvert le 20-06, donc franchement, une performance qui me plaît. Je finis avec mon compte titre, Trade Republic, juste là. Donc, Trade Republic, un broker que j'aime beaucoup aussi, lien en description. Pourquoi je l'aime beaucoup? Il y en a plein des brokers de compte titres qui sont très bien, mais là c'est juste que c'est vraiment très automatique. Je vous en ai déjà parlé, je vous invite à regarder mes autres vidéos, mais vous voyez l'espèce de cercle fait en flèche, ça veut dire que c'est des investissements programmés tous les mois. Ça investit la somme de manière automatique, j'ai pas besoin
de regarder et de le faire. Et ça enlève toute la part psychologique et la part de stress. Et c'est ce qui marche le mieux. En fait, je fais mon DCA, tous les mois, j'investis la même somme. J'ai 5 390 euros. Aujourd'hui, j'ai 1% de plus-value, 62 euros. C'est cool, ça a payé mon reste d'hier sans que je n'ai rien à faire. Mais on va regarder sur un an. Sur un an, j'ai quasi 18% de plus-value latente, 834 euros. Et sur le maximum, j'ai 782 euros, soit 16%. Un truc un peu dingue. Quand j'ai commencé à investir, je me sentais plus chaud que je ne l'étais. J'avais des actions individuelles, regardez la catastrophe, j'étais dans le négatif. Et c'est à peu près il y a un an que j'ai dit, allez fuck, je suis pas trader, je suis interne en médecine, donc j'ai acheté que des ETF, et regardez, depuis, hop là, la, la performance est dingue. Et j'investis dans trois choses, dans le S&P 500, information de la technologie, en fait c'est un équivalent du Nasdaq, hein. Sauf que là c'est vraiment pondéré que dans la technologie. Dans le Nasdaq, il y a quelques entreprises qui se sont perdues et qui ne sont pas de la tech. Ça marche de dingue en fait. 19%, sachant que j'investis tous les mois, donc tout n'est pas, comment dire, tout n'a pas eu le temps de maturer comme il faut, puisque j'investis de manière continuelle. J'investis aussi sur l'Inde avec quasiment 7% de plus-value. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le seul pays émergent qui peut glow up au vu de sa démographie, de sa stabilité relative, tout est relatif, mais de sa stabilité quand même politique. Et voilà. Et il y a le MSCI AQUI. Le AQUI, c'est encore pire que le MSCI World dont je vous ai parlé pour le PEVA. C'est le MSCI World plus le MSCI pays émergent, donc ça représente vraiment toutes les entreprises quasiment du monde. Les grandes entreprises, les petites sont exclues. Pareil, j'investis plus dessus parce que d'une part, je trouve que le MSCI World, il est ralenti par certains pays, alors le MSCI AQUI, je ne crois pas dans les pays émergents. C'est toujours, on peut prendre l'exemple de la Chine, insta politiquement, etc. Si la tendance change, j'aurai le temps de changer, de racheter et d'adapter, mais pour l'instant, j'y crois pas du tout. On a 19% de plus-value dessus quand même, c'est qu'en fait, j'en ai acheté depuis plus longtemps que les autres, vu que j'investis pas que dessus. La plus-value a pu se faire de manière continuelle, et puis voilà. Et donc, là aussi, j'ai dépassé les 5000 euros d'investi, et ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Non, ouais, c'est tout, on va continuer. Là, je vous montre, c'est mon assurance vie sur Bourso-Banque. J'ai 620 euros dessus. Une bonne petite plus-value de 71%. C'est gelé depuis encore moins longtemps. C'est que, pareil, là, ça. Encore sur mon compte titre, vu qu'il est basé en Allemagne, Trade Republic, je dois faire un virement depuis mon compte vers Trade Republic et ça me casse les pieds. Et ensuite, ça investit spontanément. Moi, je veux que l'investissement soit automatique du début à la fin, et l'assurance vie, c'est encore plus le cas. Donc ça prend de mon compte Boursorama. D'ailleurs, Boursorama, j'ai ouvert ce compte parce qu'ils offraient à l'inscription une belle somme, plus de 100 euros. D'ailleurs, vous pouvez, je mets mon lien en description. C'est plutôt pas mal et l'assurance vie, elle est pas chère, faible en frais. Et voilà, j'investis sur du Nasdaq aussi. Le Nasdaq, vu qu'il y a une plus grande performance, ça me permet de couvrir les frais de gestion. Je crois qu'ils sont de 0,75% par an. Et puis ça évolue plutôt bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On peut voir du coup comment j'ai pu dépasser la barre des 20 000 euros en bourse. Je suis plutôt fier parce que, honnêtement, dans mon entourage, personne ne croit en la bourse. Je me suis pris plusieurs taquets réguliers, mais je ne désespère pas. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Tous les codes de parrainage sont en description. On va bientôt dépasser la barre des 200 abonnés, et ça c'est cool. Et puis voilà, une bonne journée à tous.